C'est l'heure du journal de l'économie. Tunisie Télécom Entreprise, plus que des solutions. Et le journal de l'économie, c'est avec Karina Chabour. Bonjour Karina. Bonjour Pauline. Alors, fini la trêve des confiseurs pour Barack Obama. Le président américain pourrait bien écourter ses vacances à Hawaï, et ce, pour écourter ses vacances pour reprendre les discussions budgétaires dès aujourd'hui. Oui, puisque les États-Unis sont au bord de la falaise fiscale et le seul moyen de ne pas tomber dans le vide, à savoir imposer au pays une cure d'austérité de plus de 500 milliards de dollars, fatale pour la croissance, c'est que républicains et démocrates trouvent un accord d'ici au 31 décembre. Or, les grandes lignes sont sur la table, un cocktail alliant 1000 milliards de dollars de hausse d'impôts et autant de réduction de dépenses sociales étalées sur 10 ans. Alors cette répartition des efforts entre les plus riches et les plus pauvres continue de faire débat. L'aile droite des Républicains, opposée à toute hausse d'impôts, sont toujours hostiles à tout compromis avec les démocrates. Alors accord ou pas, l'heure de la rigueur a sonné aux États-Unis. Un accord ne ferait qu'en atténuer l'intensité. Et comment réagissent les marchés ce matin ? Bon, pour l'instant, il n'y a pas de réaction à New York puisque Wall Street est fermée depuis mardi midi. Du côté des places asiatiques, la bourse de Hong Kong est elle aussi fermée. Celle de Shanghai recule légèrement. Celle de Séoul est en hausse. La bourse de Tokyo gagne du terrain grâce à la poursuite du repli du yen qui favorise les exportateurs japonais. Et à Tokyo, les marchés qui sont suspendus au plan de relance de Shinzo Abe. Qui prendra ses fonctions ? Ce sera dans la matinée. Des investisseurs qui attendent des mesures fortes du futur Premier ministre. Ce dernier a de nouveau appelé ce mardi la Banque du Japon à ouvrir les vannes du crédit pour doper la croissance et contrer la baisse généralisée des prix. Shinzo Abe veut aussi s'attaquer à la cherté du yen et lancer de grands travaux. Son nouveau gouvernement présentera au Parlement son budget revu et corrigé d'ici à la mi-janvier. Ces nouvelles mesures d'urgence se chiffreraient autour de 90 milliards d'euros. Alors, pour relancer l'activité, développer sa consommation intérieure, la Chine complète son réseau ferroviaire à grande vitesse. La deuxième économie mondiale inaugure aujourd'hui sa ligne Pékin-Canton. C'est assez impressionnant. C'est la ligne à très grande vitesse la plus longue du monde. 2300 km parcourus en 8 heures contre 22 en train ordinaire. L'aboutissement d'un projet pharaonique dont la rentabilité reste à prouver. Le reportage de nos confrères de France 2 avec Marie Normand. Attention au départ de la ligne à grande vitesse la plus longue au monde. Un 26 décembre, date anniversaire de la naissance de Mao Tse-tung, un symbole pour cette grande démonstration du savoir-faire chinois. Au départ de Pékin, ce train conçu et fabriqué en Chine traverse désormais le pays du nord au sud jusqu'à la ville de Canton. Vitesse moyenne, 300 km/h. 35 stations desservies, 2298 km en seulement 8 heures. Une révolution pour les voyageurs qui jusqu'ici devaient compter jusqu'à 22 heures de trajet. À l'intérieur, grand confort et hôtesse aux petits soins. En termes d'image, l'objectif des Chinois est atteint. Avec cette nouvelle ligne Pékin-Canton, on atteint en tout les 9300 km de ligne à grande vitesse, soit 2 à 3 fois plus que la France, l'Allemagne ou le Japon. De ce point de vue-là, on peut dire qu'on est numéro 1. Et pour en arriver là, la Chine a mis le paquet. Rien qu'en novembre, le pays a investi plus de 8,5 milliards d'euros en infrastructures ferroviaires. Pour Pékin, pas de doute, c'est un atout économique pour le futur. Le train à grande vitesse exerce une formidable traction sur la croissance. Beaucoup de pays ont boosté leur économie en développant des lignes à grande vitesse. C'est un nouveau levier pour transformer le mode de développement de notre pays. 105 € l'aller en seconde classe. C'est un prix abordable pour les Chinois urbains et plutôt aisés, mais plutôt exorbitant pour la plus grande partie des ouvriers et des paysans qui gagnent en moyenne 360 € par mois. L'Égypte traverse une grave crise politique et économique. La nouvelle constitution adoptée, le président va devoir imposer une cure de rigueur au pays pour obtenir un prêt du FMI. Son déficit budgétaire s'est creusé pour atteindre 11% de la richesse nationale en juin dernier et devrait encore dépasser les 10% sur l'année en cours. Avant le référendum, le président Morsi avait décidé de repousser l'entrée en vigueur d'une hausse des taxes sur un certain nombre de produits comme les boissons alcoolisées ou encore les cigarettes. Alors ces réformes sont impopulaires mais nécessaires.
Absolument nécessaire pour recevoir un prêt de pas loin de 5 milliards de dollars du FMI, et ce alors que les réserves de change se sont dramatiquement asséchées, retombant à seulement 15 milliards de dollars. Les tensions politiques ont aussi poussé Standard & Poor's à sanctionner le pays. Ce lundi, l'agence de notation a abaissé la note du pays d'un cran de B à B-. Au Royaume-Uni, il n'a jamais été aussi difficile de devenir propriétaire. Selon une étude récente, au cours des 10 dernières années, les prix des logements ont augmenté 3 fois plus vite que les salaires. Et avec une offre immobilière insuffisante, les prix devraient encore continuer de flamber. Le reportage à Londres de nos correspondants Alix Bell et Yong Chim. Les prix sont tellement élevés qu'ils préfèrent en rire. Tu veux me prêter un peu d'argent ? Mais bien sûr, en petite coupure. À 28 ans, Marius habite à Londres et gagne un bon salaire. Mais malgré cela, il ne peut pas acheter son propre logement. Je vis chez ma mère avec mon épouse. J'ai de la chance parce que nous bénéficions de son appartement de fonction. Elle est gérante d'un pub ici à Londres. Les prix augmentent de jour en jour et pour nous, il n'est même pas envisageable d'acheter quelque chose à Londres. S'il est particulièrement aigu dans la capitale, le problème est de plus en plus commun au Royaume-Uni, où l'âge du premier achat immobilier ne cesse de reculer. Et pour cause, les prix des logements ont 3 fois plus augmenté que les salaires. Résultat, les jeunes Anglais sont maintenant surnommés la génération location. À l'âge d'acheter, impossible d'épargner. Ces dernières années, le salaire des gens a vraiment été mis sous pression. Les factures des foyers ont énormément augmenté, alors que leur salaire, pas du tout. Alors du coup, ça prend beaucoup plus de temps d'économiser pour un apport. Dans les rues britanniques, l'offre immobilière est un autre facteur. Il n'y a pas assez de maisons neuves construites. L'année dernière, environ 390 000 nouveaux foyers se sont créés, alors que le nombre de maisons neuves construites n'atteint pas le tiers de ce chiffre. 110 000 maisons neuves, c'est le chiffre le plus bas depuis 80 ans. Pour relancer la construction, le gouvernement britannique enchaîne les initiatives, sans pour autant faire fleurir les panneaux vendus dans les rues d'Angleterre. Et on reprend la direction des États-Unis avec cette image symbole d'une presse en mutation, la dernière couverture de Newsweek. Le magazine américain stoppe sa version papier pour passer au tout numérique. Sa dernière couverture montre une photo aérienne de Manhattan suivie des 3 mots dernier numéro papier. À presque 80 ans, le deuxième hebdomadaire américain n'a pas su surmonter la chute de ses ventes et surtout de ses revenus publicitaires face à la concurrence du web. Alors Noël, c'est souvent le plaisir d'offrir, la joie de recevoir, bien sûr, à quelques exceptions près, car le Père Noël n'est pas à l'abri d'un impair. Mais depuis quelques années, il existe une solution pour les déçus de Noël, revendre ses cadeaux sur Internet. Et le phénomène prend de l'ampleur. Cette année, près d'un quart des Français envisageraient de se délaisser ainsi de leurs cadeaux, parfois dès le 25 décembre. Le pic des reventes est attendu le 7 janvier, juste avant le début des soldes. Eh ben bravo, c'est bien, c'est sympa pour les gens qui ont offert les cadeaux. Merci beaucoup Karina, c'était le journal de l'économie. Tunisie Télécom Entreprise, plus que des solutions. Restez avec nous, Paris Direct continue. Vous retrouvez dans un instant Elisabeth Alain. Merci.